Hello à toi, j'espère que tu as la forme, j'avais hâte de te retrouver dans cette nouvelle vidéo avec mon café de bon matin. J'espère que toi aussi tu avais hâte de me retrouver. Si tu ne connais pas encore Closer Evolution, le closing, le setting, je t'invite à t'abonner à la chaîne histoire de recevoir toutes les notifications. J'ai 10 minutes maximum pour t'expliquer un concept autour justement du closing, du setting, du mindset et de l'entrepreneuriat. Et là aujourd'hui j'avais envie de te parler de mindset, j'avais envie de te partager les 7 livres qui m'ont aidé à faire des prises de conscience, qui m'ont aidé à obtenir les résultats que j'ai aujourd'hui, surtout en termes de mindset. Let's go, c'est parti! Alors juste pour remettre un peu les choses dans le contexte, si tu ne nous connais pas encore avec Vincent. Donc Vincent qui est mon conjoint, le père de mes enfants et le cofondateur de Closer Evolution, ça fait beaucoup, n'est-ce pas? On a une carrière somme toute classique, on a fait des études parce que nos parents nous ont dit que c'était bien, que c'était beaucoup de garanties, garantie d'avoir un emploi, garantie d'avoir des revenus, etc. etc. On a été tous les deux dans l'hôtellerie-restauration, on a fait chacun notre chemin jusqu'à un moment donné où on s'est retrouvés à bosser dans le même hôtel. Et donc c'est là où on s'est mis ensemble. Et puis à un moment donné, en fait, à force de bosser comme des bips pour un patron qui n'avait absolument aucune reconnaissance pour nous, que ce soit financièrement ou même humainement, parce que l'aspect financier ne fait pas toujours tout, à travailler comme des chacals 70 heures par semaine, 6 jours sur 7 et à ne plus voir nos amis, nos proches, notre famille, etc. tellement qu'on bossait. On a fait un burn-out. Alors moi je l'ai fait d'abord en premier, puis j'ai tout quitté du jour au lendemain, incluant Vincent avec, parce qu'on n'était plus alignés sur notre vision de l'avenir. Mais finalement, il en a fait un aussi quelques mois plus tard, et puis on a fini par se retrouver. Donc, je dirais qu'avant, moi ce qui m'a permis, et j'utilise vraiment le mot permis, ce qui m'a vraiment aidé et permis de faire un burn-out, ça paraît hyper bête dit comme ça, mais en fait c'est le burn-out qui m'a permis de réaliser beaucoup de choses dans la vie, et c'est le burn-out, selon moi, qui m'a amené à cette carrière que j'ai aujourd'hui, au setting et au closing. Si j'avais pas fait le burn-out, franchement, j'aurais sûrement pas fait de setting et de closing. Donc ce qui m'a permis de faire le burn-out, c'est que justement j'avais commencé à m'éduquer entre guillemets au développement personnel. Je connaissais absolument pas ça avant d'avoir cette première prise de conscience. Je sais plus exactement, mais je crois à un moment donné que j'étais en train de rechercher sur mon téléphone portable comment faire pour se lever plus tôt le matin, parce que je crois que je cherchais un moyen de me lever plus tôt, mais je dirais plus en termes d'énergie que vraiment faire quelque chose de productif de mes matinées. Et je suis tombée sur un article de blog qui parlait du tout premier livre que j'ai lu en développement personnel, qui est le Miracle Morning. Donc ça a été mon premier pas dans le développement personnel, et ça m'a permis de réaliser qu'en fait, souvent quand tu te plains de ne pas avoir de temps, en fait, tu n'essayes même pas d'avoir plus de temps dans ton agenda, et qu'en fait, en travaillant intelligemment, en faisant des choses de manière intelligente, tu avais vachement plus de temps de disponible, et que ce temps-là n'était absolument pas nécessaire pour bosser plus, mais pour prendre beaucoup plus soin de toi et surtout de ce qui se passe là-haut. Donc vraiment, mon tout premier livre de dev perso, ça a été le Miracle Morning. Puis ensuite, malheureusement, on a fait notre burn-out avec Vincent et on s'est séparés tous les deux. Et pendant que j'étais en train d'essayer de me remettre tout doucement, non seulement du burn-out, mais surtout de la séparation, j'ai lu un livre qui a changé énormément ma manière de communiquer et qui m'a fait réaliser à quel point je pouvais être, comment je pourrais dire, pas désagréable, mais à quel point je pouvais être autoritaire, en tout cas dans les mots que j'utilisais vis-à-vis des autres, et donc surtout spécifiquement vis-à-vis de Vincent. Et ce livre, ce sont les 4 accords, enfin il y a même 2 livres d'ailleurs techniquement que j'ai lu à ce moment-là, ce sont les 4 accords Toltec, et 2, le pouvoir du moment présent. Et vraiment le pouvoir du moment présent, ça m'a fait réaliser tout ce qui n'allait pas en fait dans notre relation avec Vincent, et donc je dirais dans les relations aux autres de manière plus globale. Et c'est ce qui m'a
permis de faire un premier pas vers Vincent après notre rupture, parce que j'y suis allée vraiment en mode pardon pour tout ce que je n'ai pas fait, pardon pour tout ce que je n'ai pas dit alors que j'avais envie de le dire, pardon pour ma fierté, etc., etc. Donc vraiment, ces 2 livres m'ont permis de réaliser toutes les erreurs que je faisais en termes de communication vis-à-vis des autres et aussi et surtout en termes de communication vis-à-vis de moi. Tout ce que je me dis au quotidien et qui ne m'aide absolument pas à grandir, au contraire qui me descend. Je suis mon pire juge, comme beaucoup de gens, hein, comme quasi tout le monde. Et donc ça m'a fait réaliser tout ce champ des possibles dans ma carrière, dans ma vie perso, dans ma vie pro, que je ne me donnais pas accessible parce que j'avais ce genre de limitation. Ensuite, un autre livre qui nous a énormément aidé en termes d'éducation financière et qui nous a aidé à débloquer beaucoup de croyances liées à l'argent, c'est Père riche, Père pauvre. Je ne t'apprends rien, c'est un livre extrêmement connu. Si tu ne l'as jamais lu, je t'invite à le lire très rapidement. Non seulement Père riche, Père pauvre, mais aussi Comment se faire des amis. C'est pareil, ça nous a permis d'avoir beaucoup de prise de conscience sur notre éducation financière et sur justement comment je pourrais dire en anglais, c'est think outside the box, c'est-à-dire à penser d'une manière différente, à réaliser qu'on peut avoir des résultats différents, qu'on peut faire les choses différemment de ce dans quoi on nous a conditionné finalement depuis qu'on était petit. Donc vraiment, ça nous a ouvert le champ des possibles. Donc ça, vraiment, tous ces livres nous ont permis de faire plein de prises de conscience au fur et à mesure du chemin, entre le moment, je dirais, enfin un peu avant le burn-out, jusqu'au moment où on s'est dit, ok, il faut qu'on fasse quelque chose de notre vie, il faut qu'on pense différemment, il faut qu'on agisse différemment, il faut qu'on communique différemment, bref, il faut qu'on reparte de zéro et qu'on reconstruise tout. Et ensuite, ce qui nous a amené au closing et au setting. Et avant de faire notre séminaire en mars 2023, donc bien des années après tous les livres que je viens de te dire là, il y en a un qui m'a énormément marqué, qui est Winning. Et alors ça, j'adore ce genre de livre. C'est typique américain. En gros, hein, je te fais le résumé vraiment avec mes propres mots, mais en gros, c'est très « si tu veux gagner, sors-toi les doigts de là où je pense ». Bouge-toi les fesses, va chercher les résultats que tu veux, sois discipliné, mets des actions en place, c'est la guerre, il n'y a que les vainqueurs qui vont gagner la guerre, tous les autres c'est des moutons, enfin bref, tu vois ce genre un peu de truc typique américain mais dont je suis personnellement fan, parce que généralement quand je le lis je me dis « pouah, mais c'est tellement vrai, mais vas-y, mais allez ». Et quand je ressortais de mes séances de lecture, parce que j'ai pas lu le livre en une fois, il est quand même relativement gros, et j'ai un planning limité parce que j'ai 2 enfants et une entreprise. Donc à chaque fois que je sortais de mes sessions de lecture, j'avais un espèce de boost, mais laisse tomber quoi. Et vraiment, ça c'est un livre que je vais m'amuser à lire et à relire parce que j'adore. Moi j'ai lu la version anglaise parce que j'ai pas de difficulté en particulier à lire en anglais et je trouve que les mots initiaux vraiment anglais ont beaucoup plus d'impact que ceux qui sont traduits en français. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu ce partage. Moi je te conseille vivement de tous les lire. Alors tu vas me dire, ouais mais Julie, il n'y en a aucun qui est lié au closing ou au setting. Non, ça c'est clair, je préfère être honnête avec toi. Je n'ai lu aucun livre sur la vente qui m'a donné envie d'être dans la vente, clairement pas. Par contre, tous ces livres m'ont éduqué à changer mon mode de croyance, changer ma mentalité, penser en dehors de ce dans quoi on m'avait conditionné depuis plus petite, réaliser que oui, notre vie est possible, oui, notre carrière est possible, oui, des sacrés gros revenus c'est possible. Maintenant, il n'y a rien sans rien dans la vie. Si tu as envie de les attendre, il va falloir que tu ailles les chercher. Laisse-moi des commentaires sous cette vidéo si tu as besoin de partager d'autres livres, peut-être potentiellement avec moi que tu aurais lu et qui t'ont aussi aidé dans ton évolution perso ou pro. Je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!